Et la majorité. La parole est à Jean-Louis Léonard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Hervé Novelli, secrétaire d'État aux entreprises du commerce et des services. Monsieur le Ministre, le tourisme représente en France un secteur majeur de notre économie. Il contribue à plus de 6% du PIB, emploie 2 millions de personnes. On peut donc franchement parler d'une industrie touristique, bien que l'on ait trop souvent, et souvent encore actuellement, considéré comme un secteur naturellement prospère et pour lequel, oh mon Dieu, il n'y a finalement pas lieu de consentir des efforts particuliers. Mais la destination France, première en nombre de touristes, pour 82 millions au total, n'est désormais que troisième en valeur après les États-Unis, et depuis 2002, l'Espagne est loin de la tête du classement en dépenses par touriste et par jour. Cette situation, Monsieur le Ministre, démontre bien l'urgence d'une réforme profonde de ce secteur. Vous avez tenu en juin dernier les assises du tourisme qui ont mobilisé les acteurs publics et privés autour de 3 grands axes, l'amélioration de l'accueil, la modernisation de notre offre, la promotion de la France à l'international. Vous y avez fixé des objectifs qui, pour nombre d'entre eux, vont trouver leur concrétisation dans le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques que vous nous proposerez à l'Assemblée très prochainement. Ce projet de loi, qui doit comporter de nombreuses réformes structurelles en matière de classement hôtelier, de vente de voyages, de tourisme social ou d'organisation de l'action publique, est la première occasion donnée à notre pays depuis de nombreuses années de réformer en profondeur les structures tant publiques que privées de notre industrie touristique. Nous souffrons dans nos territoires de l'obsolescence de normes qui sont de véritables freins à la commercialisation de notre action. Les principes de labellisation de nos hébergements datent d'un autre âge et dépendent d'un système bureaucratique et qui nous défavorise dans la compétition. Nous manquons d'un support d'ingénierie touristique puissant, malgré les efforts remarquables de Maisons de la France ou d'Audit France. Enfin, et je sais que vous y êtes particulièrement sensibles, les structures sociales d'un tourisme accessible à tous ne sont plus à la hauteur des attentes de la société. L'attribution restrictive des chèques vacances est un exemple type de discrimination. En cette période de crise sans précédent, je constate en Charente-Maritime, mon département, second département touristique de France après le Var, mais aussi en montagne où la saison de ski promet d'être plutôt bonne, que le tourisme constitue un formidable amortisseur économique et social et permet de compenser partiellement les effets de la crise en attirant des consommateurs qui prenaient peu à peu le chemin de l'étranger. Il est temps, Monsieur le Ministre, de redonner à nos structures publiques comme à nos entreprises la capacité dynamique et j'attends effectivement que vous nous donniez quelques indications sur les orientations de votre prochain texte. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce et de l'artisanat. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Louis Léonard, la teneur de votre question montre la connaissance que vous avez de ce secteur. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de présenter il y a quelques jours, exactement le 4 février, au Conseil des ministres, un projet de loi portant en développement des activités touristiques. Vous avez rappelé les chiffres, je n'y insiste pas, sauf pour relever combien le tourisme, qui pèse plus de 6% du PIB, est important dans la création de la valeur ajoutée et de la croissance française. Ce texte que la représentation nationale aura l'occasion de débattre, ce texte est un texte très court, 15 articles, mais il organise, je le crois, un changement en profondeur des activités touristiques autour de 4 réformes fondamentales. La première réforme, vous y avez fait allusion, c'est la nécessité de rénover la classification hôtelière française pour faire en sorte que la qualité de l'hôtellerie française rejoigne les standards internationaux et nous permette ainsi d'accueillir dans de bonnes conditions les touristes. Première réforme fondamentale, réforme de la classification et accompagnement financier puissant pour que les hôteliers puissent s'engager dans la rénovation nécessaire pour être au rendez-vous de cette nouvelle classification. Deuxième réforme très importante, vous y avez fait allusion, Monsieur le député, c'est la réforme des chèques vacances. Il faut en finir, je l'ai dit, avec cette injustice française qui consiste à ce qu'il y ait sur les 3 millions de salariés qui bénéficient des chèques vacances, simplement 30 000 qui appartiennent aux entreprises de moins de 50 salariés. Cette injustice sera réparée par ce texte. Troisième élément, nous allons réformer, si vous en êtes d'accord, la profession des agents de voyage
les 4500 petites et moyennes entreprises qui, dans ce secteur, doivent s'adapter à la nouvelle donne internationale. Et quatrième réforme très importante, nous allons créer l'Agence de développement touristique de la France en fusionnant Maison de la France et Audit France pour faire en sorte qu'il y ait un opérateur public très puissant qui puisse incarner cette action publique que nous souhaitons en coopération avec les professionnels et avec les collectivités territoriales. Nous devons être au rendez-vous du défi qui nous est posé, demeurer la première nation touristique française au monde. Ministre, merci. La parole est à Céleste Onest.